Dans cette conversation, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent de l'ésotérisme. Bernard explique que l'ésotérisme fait partie de la philosophie de l'homme et de sa recherche de l'inconnu. C'est une belle science qui a évolué au fil du temps, avec l'accumulation des meilleures pensées et des systèmes philosophiques ésotériques. Cependant, il met en garde contre le danger de s'attacher trop à la pensée, car cela retarde la progression de la conscience vers le supramental. Il affirme que les personnes évoluant dans l'ésotérisme doivent réaliser qu'il y a une limite à la pensée et qu'à un certain stade, elles n'ont plus besoin de penser. Au lieu de se servir de leur intellect, elles seront dans la connaissance directe grâce à la fusion avec les forces de la lumière. Bernard met également en évidence le fait que les pensées sont des formes, et donc il est important de ne pas s'attacher à elles et de continuer à évoluer vers la lumière. Lors de l'évolution de l'univers, on observe que les mondes inférieurs ont été créés avant les plans inférieurs. La lumière doit passer par ces plans pour se manifester et son passage a laissé une matière appelée l'ego, qui est en réalité de la mémoire. Cette mémoire de l'ego a servi à l'évolution de l'âme et est composée de formes liées à la densité des mondes inférieurs. Plus les mondes sont denses, plus les formes sont puissantes. Après avoir développé les différents corps jusqu'au corps mental, l'homme est obligé d'évoluer vers la fusion avec les forces de la lumière afin de libérer l'ego de ses accumulations et de renouer avec les forces de la lumière. Cependant, l'ego résiste à cette fusion car il se sent en sécurité avec ses réussites et son avancement dans la société. Il est normal que l'ego tremble face à la fusion avec les forces de l'esprit, mais petit à petit, il sera marqué par les forces de l'âme et atteindra le niveau de vibration nécessaire pour entrer en compréhension avec ses intelligences. Dans le futur, les hommes travailleront avec les forces de la lumière et seront entraînés à reconnaître cette vibration en eux-mêmes, remettant en question leur existence et celle des autres. Ils seront libérés de la forme et pourront utiliser leur énergie créative provenant du supramental pour traduire de nouvelles formes d'énergie sur des plans supérieurs de l'évolution, échappant au contrôle des forces négatives. Cependant, le grand danger de l'humanité est de ne pas connaître les lois de l'involution. Il est important de réaliser que ce qui a été créé l'a été dans le but d'un développement ultérieur. Dans ce texte, l'auteur explique que tout ce qui a été créé dans le monde est en réalité issu des forces lucifériennes et sataniques. Il affirme que l'homme, dans sa phase de développement, doit passer par un processus de transformation pour échapper à la souffrance. Il souligne l'importance de toujours attendre le développement complet des idées et des mots, en les reliant de manière circulaire. Il affirme que l'homme a le droit absolu de tout connaître et que toute intelligence qui l'en empêche est liée aux forces des ténèbres. L'auteur met en garde contre les attitudes qui prétendent protéger la société, les intérêts du peuple ou la connaissance, mais qui empêchent l'homme d'accéder aux plus grands secrets de l'univers. Il affirme que ces attitudes font partie du grand mal cosmique et doivent être détruites. Il explique que le grand mal se trouve principalement dans les plans cosmiques invisibles et que c'est là que le travail doit être fait. Il met en garde contre les formes qui font partie de la polarité du mental inférieur de l'homme, utilisées par les forces invisibles pour retarder son évolution et l'empêcher d'être libre et indépendant. En réponse à une question, l'auteur précise qu'il parle de l'homme futur, de l'homme de demain, dans un contexte philosophique de l'avenir. Il explique qu'actuellement, certains hommes sont en contact avec des énergies de transformation venant des plans invisibles, mais qu'ils ne comprennent pas ce processus et le subissent. Cela les amène à vivre des moments de confusion pendant un certain temps. Dans ce passage, l'auteur explique qu'il partage son expérience personnelle de transformation énergétique afin d'aider les individus à comprendre les aspects psychologiques de cette évolution. Il mentionne que dans le futur, les êtres humains auront la capacité de voir dans l'invisible et de travailler avec des intelligences invisibles. Cependant, pendant cette période de transformation, il y a de nombreux obstacles car les forces retardataires ne veulent pas que l'homme accède à cette connaissance. L'auteur encourage les individus à reconnaître que cette transformation est normale et que les aspects psychologiques qu'ils expérimentent font partie de leur évolution. Il souligne également l'importance de ne pas se laisser emprisonner par des doctrines ou des mouvements qui cachent la vérité. Finalement, il invite les lecteurs à ouvrir leur esprit pour comprendre ces paroles et à ne pas se laisser influencer par leurs propres pensées. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde deux aspects du mal, le mal cosmique et le mal planétaire. Il explique que le mal cosmique est un phénomène naturel qui résulte de la répulsion entre la lumière et les mondes inférieurs. Il est inhérent à la création des mondes et constitue la base de leur formation. Par contre, le mal planétaire est directement lié au karma humain et entraîne la souffrance.
Bernard de Montréal soutient que l'homme ne doit pas se préoccuper de l'aspect mécanique du mal, qui est une loi cosmique, mais qu'il doit comprendre que cela faisait partie de son évolution spirituelle. Il affirme également que la connaissance telle que nous la percevons n'a aucune signification dans la réalité, et que c'est la sensibilité intérieure provenant de l'âme qui constitue le véritable savoir. Concernant la bonne volonté, Bernard de Montréal précise qu'elle ne vaut rien en soi, car elle est une émanation émotionnelle de l'homme. Il distingue la bonne volonté de la volonté, qui est une énergie provenant de l'âme et qui éclaire l'expérience humaine dans un but d'évolution. Il souligne que la volonté n'est pas contrainte par les forces du mal, contrairement à la bonne volonté. Ainsi, il encourage l'homme à travailler avec la volonté plutôt qu'avec la bonne volonté pour progresser spirituellement. Dans cette discussion, il est mentionné que la bonne volonté fait partie de la personnalité d'une personne et contribue à la création de bonnes actions. Cependant, il est également soulevé que ceux qui créent de bonnes actions peuvent être attaqués par les forces du mal, mais leur bonne volonté ne sert qu'à enrichir leur expérience plutôt qu'à détruire le mal. En étudiant les écoles ésotériques, il a été constaté que ceux qui ont traversé le temps ont eu une volonté ferme de transmettre certaines connaissances et vérités qui ont également traversé le temps. Cependant, il est souligné que ces connaissances occultes seront dépassées à l'approche de l'an 2000. Il est expliqué que ces connaissances occultes ne sont pas scientifiques car elles ne sont pas basées sur l'application de lois composées intégralement par l'homme en relation avec les forces de l'âme. Dans l'avenir, lorsque l'homme sera en contact avec les forces de la lumière, de nouvelles connaissances scientifiques seront nécessaires pour réorganiser la matière et la spiritualiser. Il est suggéré que lorsque l'homme entrera dans une ère nouvelle, il pourra être ramené dans un paradis terrestre, soit par une force extérieure, soit par lui-même. Cette force extérieure n'est pas extraterrestre, mais une force de lumière. L'homme travaillera avec les extraterrestres pour leur évolution, car il possède une âme faite de la matière mentale de Dieu, tandis que les extraterrestres ont une âme faite de la matière de l'amour de Dieu. En conclusion, il est exprimé que l'homme entrera dans une nouvelle ère où de nouvelles connaissances scientifiques seront nécessaires pour son évolution, et où il travaillera en coopération avec les extraterrestres. Le message délivré est que certaines entités extraterrestres travaillent pour l'évolution de l'humanité, tandis que d'autres travaillent à son retardement. Il est souligné que les humains doivent cesser de croire aveuglément à tout ce qu'ils entendent et remettre en question leurs croyances. Il est mentionné que l'homme nouveau, libre des influences négatives, sera soutenu par les forces de la lumière et aidera à établir un lien entre la terre et le paradis. Cependant, l'orateur mentionne aussi sa méfiance vis-à-vis des personnes qui se considèrent comme le centre de l'univers, soulignant que cette attitude peut être dangereuse. Il encourage plutôt les individus à écouter et à chercher la connaissance en eux-mêmes. L'idée principale de ce discours est que l'évolution de l'humanité passe par une transformation de l'individu lui-même. L'orateur invite chacun à prendre conscience de sa propre grandeur et à se centrer sur sa propre énergie et lumière intérieure. Il souligne que l'objectif n'est pas de donner un espoir spirituel à l'homme, mais de le faire réaliser sa propre puissance. L'orateur met en garde contre le fait de devenir une béquille pour les autres en transmettant des informations, car cela retarde l'évolution de ceux qui les reçoivent. Il explique que chaque individu doit faire ses propres expériences et trouver sa propre connexion avec des intelligences supérieures, en faisant la synthèse entre les accords et les désaccords. Il souligne l'importance de ne pas croire aveuglément ce que l'on nous dit, mais de rester ouvert et d'écouter. Il insiste sur le fait que croire nous soumet à une influence, positive ou négative, et que nous devons rester neutres par rapport aux informations que nous recevons. En résumé, l'évolution de l'humanité passe par une transformation individuelle, en se centrant sur sa propre énergie et en restant ouvert à l'écoute sans croire aveuglément. Chaque individu doit trouver sa propre connexion avec des forces supérieures et faire la synthèse entre les accords et les désaccords. Dans cette rencontre, il y a une discussion sur la question de croire ou de ne pas croire quelqu'un. Bernard soutient qu'il ne faut pas croire quelqu'un, mais ensuite il affirme que si on communique avec les forces de la lumière, on pourra croire en ce qu'il dit. Cependant, il faut être prudent dans nos croyances et attendre de vérifier les informations. De son côté, BDM explique que lorsque nous sommes en contact avec des forces créatives, nous pouvons sentir si elles sont bonnes ou mauvaises par les résultats qu'elles produisent. Il est important de juger ces forces par leurs actions et de les éliminer si elles ne conviennent pas. Le doute est normal dans ce processus, car le mental est polarisé jusqu'à ce que la dualité soit détruite et que nous fonctionnions de manière synthétique. Mais une fois cette synthèse atteinte, il n'y a plus de doute et nous sommes centrés.
Enfin, Glenn tente de mettre l'orateur sur le spot pour lui permettre d'expliquer la nature de celui-ci. L'orateur partage son expérience du doute intense tout en encourageant les autres à bénéficier de son expérience s'ils entrent en contact avec cette énergie. Il comprend l'importance du doute et souhaite apporter de la clarté sur la question. En somme, il est conseillé de ne pas croire aveuglément, mais d'attendre de connaître la vérité, de juger les forces créatives par leurs fruits et d'être prudent dans nos croyances.